Au Japon, certaines légendes ne parlent pas de monstres venus de loin, mais de transformations silencieuses, de choses qui changent sans que personne ne s'en rende compte. On l'appelle Futakushi-onna, et au premier regard, elle semble normale. Une femme, un visage ordinaire, une vie qui pourrait passer inaperçue. Mais quelque chose ne va pas, parce que derrière ses cheveux se cache une deuxième bouche. Une bouche invisible aux premiers abords, cachée à l'arrière de sa tête. Et cette bouche est vivante. Elle parle, elle mange, elle réclame. Dans les récits traditionnels japonais, la Futakushi Onna est souvent liée à la privation. Une femme qui ne mange pas assez, qui est négligée, ou qui vit dans des conditions difficiles. Et son corps se transforme. La bouche cachée apparaît et devient plus vorace que la première. Comme si le manque crée quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas seulement une punition, c'est aussi une métaphore. Parce que la deuxième bouche représente souvent ce qui est réprimé, les besoins ignorés, les désirs cachés, les émotions étouffées. Et elles finissent par prendre forme. Dans certaines versions, les cheveux de la femme bougent seuls. Ils nourrissent la bouche cachée, comme une extension du corps. Et la personne elle-même perd progressivement le contrôle. Ce qui rend cette légende particulière, c'est qu'elle est intime. Ce n'est pas un monstre extérieur, c'est une transformation interne. Quelque chose qui naît à l'intérieur du quotidien et qui grandit dans le silence. Avec le temps, ça devient une figure très utilisée dans les récits folkloriques japonais, parce qu'elle parle de quelque chose de très humain, le déséquilibre. Quand une partie de soi est ignorée, elle finit toujours par revenir, et parfois de manière inattendue. Alors une question reste. Si une partie de toi que tu ignores depuis longtemps commençait à s'exprimer, est-ce que tu la reconnaîtrais encore comme toi ?